Au Nouveau-Brunswick, la deuxième étape du déconfinement est en marche depuis vendredi, mais les gens ont encore beaucoup de questions. On retrouve encore une fois ce soir Margot Castader. S'il y a une question qui revient depuis les derniers jours, c'est celle des visites dans des foyers de soins. Voilà, une question qu'on a reçue notamment de Jacques Lemieux et Anne-Marie Albert. Est-ce qu'on peut aller visiter nos parents et nos proches dans les foyers de soins? Si oui, sinon, quand est-ce qu'on pourra y aller? Malheureusement, ce n'est toujours pas possible et on ne sait pas quand ce sera possible. C'est sûr que ça devait être annoncé normalement dans le plan de déconfinement qui a été mis en place dès vendredi dernier, mais le gouvernement du Nouveau-Brunswick, les autorités de santé publique ont plutôt décidé de repousser la question des visites dans les foyers de soins, et ça au regard de ce qui se passe dans les provinces alentours. Vous savez, notamment en Nouvelle-Écosse, mais surtout au Québec, les foyers de soins ou l'équivalent, c'est vraiment des points chauds du virus, des lieux où on voit encore beaucoup de transmission, mais surtout c'est les principaux foyers de décès de la COVID-19. Et donc vraiment par précaution, les autorités de santé au Nouveau-Brunswick ont décidé de ne pas encore autoriser les visites. Je vais citer d'ailleurs Jennifer Russell qui dit « On ne veut pas avoir une situation comme ça au Nouveau-Brunswick ». Donc c'est ça pour ça que par précaution, ça a été repoussé. Par contre, il y a une nouvelle concernant les visites pour les personnes qui sont en fin de vie, donc en soins palliatifs, que ce soit à l'hôpital ou en foyer de soins. Maintenant, ces personnes ont le droit à 2 visiteurs. Alors, pas 2 visiteurs ensemble, mais sur une liste donc de 2 personnes, l'un après l'autre. Exception sera faite pour, par exemple, des personnes âgées qui sont frêles et qui ne peuvent pas se déplacer toutes seules. Mais sinon, on a quand même élargi la liste de visiteurs là, pour les personnes en soins palliatifs, donc qu'ils soient à l'hôpital ou en foyer de soins. Une autre question maintenant sur les rassemblements. Les gens ont hâte que ça soit élargi. Voilà, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Notamment, c'est Janine Leblanc qui nous a posé la question. Ça va être quand la date pour la 3e bulle familiale? Là non plus, on ne le sait pas. Est-ce que ça sera dans la prochaine étape de déconfinement? Rien n'est moins sûr. L'idée, en fait, qu'il faut rappeler derrière toutes ces étapes de déconfinement, c'est d'y aller pas à pas et d'attendre après l'annonce d'une nouvelle mesure, de voir si elle a fait effet ou pas, ou si, à l'inverse, on voit la courbe remonter. Donc, pour l'instant, les seuls contacts étroits qui sont permis, c'est toujours ce jumelage de 2 bulles familiales. Alors oui, vous allez me dire, le gouvernement a annoncé qu'on pouvait se rassembler à 10 personnes maximum, mais ça, c'est donc 10 personnes maximum à l'extérieur et à 2 mètres de distance. Et c'est pas là non plus on devrait éviter les échanges de nourriture. Donc, on fait pas encore de barbecue commun. On amène aussi ses boissons et on ne rentre pas à l'intérieur pour, par exemple, aller à la salle de bain ou aller chercher un verre d'eau. Donc, ça reste quand même assez limité. Et en tout temps, bien sûr, on rappelle que c'est pas parce qu'on commence à déconfiner qu'on oublie tout ce qu'on a appris par le passé. On continue à se laver les mains. Voilà, notamment se laver les mains, rester à 2 mètres dès qu'on le peut. Et maintenant, porter le masque à l'extérieur si on ne peut pas garder la distanciation physique. Merci beaucoup, Margot. Et vous savez, c'est pas juste les gens à la maison qui ont des questions. Les enfants en ont beaucoup aussi. On vous avait lancé l'invitation la semaine dernière de nous poser vos questions. Il y en a eu des excellentes. Dr. Jennifer Russell a bien voulu y répondre.